Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Cap sur le Lot-et-Garonne avec un focus sur le tiers-lieu La Maison Forte. Au bord du littoral atlantique, découverte du beach art de l'artiste et photographe Sam Dogados. Dans les Landes, connexion avec la Jamaïque en compagnie du musicien de reggae David Kerrol. Rencontre dans la Creuse avec la plasticienne Delphine Ciavaldini. Prendre des loups pour des chiens, un roman noir d'Hervé Lecor en plein cœur des Landes girondines. Au bord de la Garonne, le village de Riance accueille tous les ans Ruez-vous, un festival convivial qui fait la part belle aux artistes comme aux bénévoles. Champs Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. À Montballan, dans le Lot-et-Garonne, au détour d'un vallon, se dresse la Maison Forte. Lieu de vie, lieu de culture, lieu de rencontre, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. On y vient autant pour réfléchir que pour écouter de la musique. Tous les étés, le lieu s'anime autour de sa guinguette. Une manière de renouer avec cette bâtisse ancrée dans les mémoires. Ce lieu-là a été un lieu emblématique, c'était le château de Montballan, qui était déjà un espace convivial à une certaine époque et qui permet aujourd'hui de retrouver un peu cette tradition-là. C'est une fabrique parce qu'on invite des résidents à venir porter, tester, expérimenter leurs projets. C'est des échanges aussi pour nous, ça nous permet de rencontrer les gens, ça nous permet de partager ce qu'on fabrique. Parmi les résidents, Marion et Robin, qui expérimentent la construction d'habitats écologiques, comme ici avec leur tiny. Une tiny, ça peut être plein de choses différentes. C'est un petit habitat, littéralement, c'est une petite maison, donc qui va rester a priori en dessous de 20 mètres carrés. C'est de l'eau de pluie, qu'on récupère et qu'on filtre et qu'on potabilise. Alors évidemment, sur un plus petit espace, on va dépenser beaucoup moins d'énergie, d'une part à la construire, d'autre part à la chauffer. Donc c'est des réflexions sur les enjeux énergétiques réellement. Quels sont nos usages d'habiter, comment on peut faire différemment. Ils arrivent avec deux choses qui nous passionnent en fait. La première, c'est que ils ne sont pas que dans du jus de cerveau, ils sont dans du fer. Et ce qu'on apprécie dans leur démarche, c'est qu'ils fabriquent de nouveaux outils de mobilité, ils fabriquent de nouveaux outils d'habitat, ils sont dans cette logique de transmission. L'idée, c'est un peu de se questionner sur comment faire autrement. Donc les questions écologiques, économiques, sociétales, agroalimentaires, voilà, des sujets qui nous tiennent à cœur. Pour faire vivre tout ça, on a des événements culturels qui sont des guinguettes l'été. À l'extérieur, donc il y a des concerts, les gens dansent. En milieu rural, il y a quand même un petit déficit de ces endroits où les gens peuvent se retrouver. Et l'idée, c'est de créer du lien ici, mais aussi sur le territoire. La Maison Forte est aussi un lieu pour les artistes, à l'image du plasticien Laurent Tixador. Il s'est intéressé au concept du slow tech, appelé aussi basse technologie. Lui, sa question, c'est véritablement comment je fabrique à partir de ce qui est à ma disposition. Donc sur un périmètre de 50 mètres à la ronde. Et il est intervenu ici lorsqu'on commençait à travailler sur les petites maisons. Donc il s'est dit, moi je vais fabriquer une usine à petites maisons. Il a travaillé en terre crue. Ça lui a permis de développer de premières briques grâce à cette machine en fait, qui est une machine qui est très symbolique de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait elle est à assez haute technicité, mais c'est que du low-tech. Un endroit très important, c'est l'atelier. Et c'est là où on va fabriquer le bois, le métal, en fait, tout ce qui consiste à faire du concret. Mais c'est aussi un lieu d'exposition.
Sébastien, donc il a plusieurs statuts ici. Il est habitant, il est coopérateur et il est en incubation. Et l'incubation, c'est le jardin de la myco. Donc la myco, c'est un jeu de mots avec la mycorhize. J'ai rencontré Philippe et Bruno qui ont adoré mon projet et qui m'ont dit qu'eux, ils avaient envie de créer des choses et en plus d'accompagner des gens à créer leur propre projet. Donc on est très très vite tombés d'accord. Et ce qui me plaît dans le projet de la maison forte, c'est ce que j'essaye de faire avec les végétaux. Tous les végétaux coopèrent. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment vivre au XXIe siècle sur un territoire qui n'est pas que globalisé? Est-ce qu'on est dans du folklore ou est-ce qu'on est capable de réinventer nos territoires pour faire ensemble? Des grandes assiettes à soupe, elles sont peut-être dans le... Le projet, il est complexe. Il a plusieurs stratifications. C'est une sorte de millefeuille. Et c'est ça qui fait sa richesse aussi. C'est le fait qu'à plusieurs endroits, on peut venir se connecter. Je dirais que ce territoire, en fait, il est riche de mémoire, il est riche des gens et de leur savoir-faire, mais qu'il ne le sait pas encore, en fait. C'est ici qu'on peut repartir du plus petit pour aller après grandir et transmettre ce qu'on a pu expérimenter, traverser et l'échanger avec les autres. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Sam Dougados dessine sur le sable des œuvres monumentales et éphémères qu'il immortalise ensuite en les photographiant. La côte basque a toujours été son territoire de prédilection et le râteau son seul outil. Pour le reste, aucun travail préparatoire. Sam Dougados essaie surtout d'ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure, de se connecter aux éléments, de garder les 5 sens en éveil, jouant avec les mouettes, les vagues et les embruns, aime-t-il à dire. J'ai la chance d'avoir un atelier immense qui change d'heure en heure et trouvé dans le sable cette toile infinie, hors norme, sans limite, répondant à la dimension poétique qui est profondément ancrée en moi. Je cherche à capter la poésie de l'instant, explique l'artiste. C'est ainsi qu'il crée au fil de son inspiration et en quelques heures des fresques rarement figuratives, le plus souvent géométriques. Des créations à l'effacement programmé à la faveur des marées montantes. Cela fait partie de la poésie et de l'intensité de l'œuvre. Pour garder une trace de ces immenses dessins à même le sable, Sam Dougados s'est mis à la photographie. Un double travail d'artiste en quelque sorte. C'est ainsi lui, et lui seul, qui immortalise ses créations. Patiente parfois longtemps, comme pour son Pac-Man, dont l'œil est constitué d'un petit garçon qui promène son chien. Éphémère fruit du hasard, pour une photographie qui, elle, restera à tout jamais éternelle. Depuis Lynx dans les Landes, connexion immédiate avec la Jamaïque en compagnie de David Kerol. Message in a Bottle, c'est un projet en fait pas transfrontalier, mais en fait en tout cas qui fait participer 2 pays, à la fois la France et la Jamaïque, autour d'une chanson qui est créée par des élèves des 2 pays respectifs. Et on a essayé de créer une chanson qui avait un sens à la fois pour les Jamaïcains comme pour les Français, cet échange et ce regard qu'on peut avoir les uns sur les autres et cette entraide qu'on peut aussi créer entre 2 pays, entre 2 peuples, entre 2 cultures qui peuvent s'entendre pour avoir un point commun. C'est à la fois l'amour qu'on peut donner aux autres, mais aussi le regard et le respect qu'on doit porter à notre planète aujourd'hui, qui est essentiel et qui essaie de... Et je pense qu'en fait, justement, les enfants portent ça et sont l'espoir des adultes aujourd'hui pour sauver ce monde en flammes. Et donc, Message in a Bottle, bouteille à la mer, c'est le message qu'on se porte et qu'on se donne et qu'on se fait passer pour essayer d'aller de l'avant tous les jours. Le groupe avec lequel j'ai travaillé, c'est le collège de Lynx. C'est des collégiens donc, qui ont aux alentours de 11, 12, 13 ans. Et là, c'est la première fois qu'on fait ça dans un village qui a
pas forcément vécu de projet comme ça, et notamment avec un pays étranger. Même moi, c'est assez déjà déroutant de faire ça. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir créé cette connexion entre un petit village des Landes et une capitale internationale qu'est Kingston en fait. Donc c'est assez magique pour moi, pour eux et pour tout le monde, je pense. Photographe, costumière, plasticienne, scénographe, dramaturge, Delphine Ciavaldini est tout cela à la fois. Si la jeune femme a longtemps vécu entre Londres et Paris, c'est à Aubusson qu'elle a choisi de tisser sa toile. Je suis arrivée à Aubusson en 2010, je pense. Je suis arrivée ici par chance. Le grand attrait de l'endroit pour moi, c'est qu'il a une grande histoire artistique. Il y a un attrait, pas forcément pour le tissage en soi, mais pour la métaphore du tissage. J'applique une espèce de dramaturgie à l'espace. J'essaye d'encoder l'espace. De mon point de vue, je le code d'émotions et de pensées. Et ensuite, j'invite les gens à le traverser. Je crois que l'on pense avec son corps. Et je crois que si l'on ne s'applique pas à penser avec son corps, on ne va pas pouvoir bien penser. C'est pour ça que je fais des choses grandes, pour pouvoir permettre aux gens d'évoluer dans quelque chose qui est presque un environnement, quelque chose qui les entoure. Si Delphine métamorphose régulièrement des espaces le temps d'installations monumentales, elle aime aussi créer des univers photographiques en tandem avec d'autres artistes. Ma grande collaboratrice qui s'appelle Zoé Forget, je l'ai rencontrée quand on travaillait pour une troupe de striptease burlesque qui s'appelle Kisses Cause Trouble, qui est la première troupe de striptease burlesque en France. Après le cabaret burlesque, Delphine explore avec son duo Les Épines Fortes la question de la masculinité et de ses représentations. Le photographe étant souvent une figure masculine et les modèles des figures féminines. On a beaucoup joué sur l'inversion. On est donné à cœur joie en ayant vraiment des hommes beaux, intelligents et en fait en s'entourant de la masculinité qui nous plaisait et c'est celle-là qu'on a photographiée. Mais en décalant complètement les codes de l'injonction masculine. De l'extérieur, on a toujours l'impression que les territoires sont des endroits où il se passe peu de choses, alors que les territoires sont les endroits où tout se passe. Être en milieu rural, c'est un Éden. Ça permet énormément de choses. Ça permet beaucoup plus de choses que ça n'en empêche. Ici, l'air chaud tournait autour de lui et ça sentait le foin et la résine et le bois. Il entendait dans les arbres derrière la grange des clameurs d'oiseaux. Tout ça l'entourait comme une présence amicale, une sollicitude muette aux gestes invisibles, discret mais palpable. Il s'est allongé et a fermé les yeux, en essayant de vider son esprit des souvenirs de la tôle. Alors des ouvrages de polar qui se passent en Nouvelle-Aquitaine, à la campagne, je pense spontanément à Prendre les loups pour des chiens, qui se passe dans le sud Gironde, dans un sud Gironde, dans les pins, écrasé par la chaleur, où un personnage qui sort de prison vient s'installer chez des gens qui sont censés l'accueillir et qui sont censés connaître son frère, qui a disparu mystérieusement. Il y a bien entendu tout le côté mystérieux que peut avoir la forêt,
le côté aussi oppressant que ça peut avoir quand on se retrouve coincé là-dedans ou qu'on emprunte des chemins dont on ne sait pas où ils mènent. Et là, Hervé Lecor, dans cette forêt landaise, totalement isolée, fait monter une tension qui est amplifiée par la chaleur et jusqu'à une explosion finale. Le long de la Garonne, quelque part entre Bordeaux et Cadillac, se niche la minuscule bastide de Rions. Des ruelles, des placettes, des jardins, des cours. Chaque année, au début de l'été, le village devient l'écrin tout trouvé de Ruez-vous, un festival à ciel ouvert qui fait la part belle au bénévolat et aux arts de la rue, à la vie en quelque sorte. On vient à Rions pas comme ailleurs. C'est l'alchimie en fait qui se passe sur ce festival, c'est-à-dire l'alliance de ce village fort en patrimoine et vraiment il a presque été conçu pour ce festival. Chaque place dans le village a son identité, a sa particularité. On n'est pas dans un théâtre, on n'est pas dans une médiathèque, dans un lieu culturel. On est en plein air, on est dans un village et c'est apporter ces spectacles, donc la création contemporaine, dans la rue, au plus près des publics. Nous, on a un souci ou une volonté d'éclectisme. On veut que les gens travaillent sur un genre de parcours qui puisse partir d'un petit projet circassien ou de conte en début de soirée, basculer sur un spectacle de danse et finir par un projet intime dans une cour à l'extérieur du village, par exemple. C'est l'histoire un peu folle d'un homme qui va faire ses courses et la caissière lui demande s'il a sa carte du magasin. Et il ne l'a pas. Et d'un seul coup, tout se complique. Ça joue tout chousse, parce que on est vraiment témoin de cette quasi mise à mort sociale, hein, de ce pauvre gars qui n'a pas sa carte du magasin. Un problème, Roselyne? Le monsieur n'a pas sa carte du magasin. Veuillez me suivre, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais je l'ai. Mais elle est restée dans mon autre pantalon. Eh oui, bien sûr. Et comme par hasard, vous avez changé de pantalon. Vas-y, à bois! Et on est arrivé à 12h30 et en fait, je ne sais pas avec combien de gens déjà on a discuté, mais c'est quelque chose. Chacun d'entre nous, on a déjà des histoires à se raconter de rencontres. Donc on sent qu'il y a une vraie vie, quoi. Donc nous, on est là simplement pour mettre un peu de couleur, mais la vie, le reste du temps, elle existe sans nous. On sent bien qu'ils sont tous impliqués ici, donc il y a des sourires partout, là. C'est chouette. Je pense que pour beaucoup, c'est un moment important de l'année. En fait, ça rythme vraiment, ça marque le début de l'été. Ils viennent sans doute rechercher aussi ça, le fait de participer à c'est une espèce d'aventure tous ensemble. On est un peu comme une famille en fait, et je pense que ça se sent. On propose presque tous les ans des ateliers à destination de qui veut en fait, donc de beaucoup de bénévoles et puis d'habitants du secteur aussi. Cette année par exemple, il y avait des ateliers qui concernaient la décoration avec le collectif Jam. À Rions, on a été invité pour mettre en place une scénographie dans la halle au Petit Pois. On s'est imaginé un monde où la végétation avait repris le dessus un peu, elle avait repris ses droits. On a voulu créer des grandes plantes en papier, en récupération, parce que c'est comme ça qu'on travaille principalement, avec des matériaux qu'on récupère. On a l'aide de l'association Musarène qui vient en fait donner ses petites mains pour mettre en place cette scénographie. Rions, c'est le village parfait pour le projet en tout cas qu'on avait en tête. Nous, ce qu'on voulait éviter dès le départ, c'était qu'on se retrouve contraint à faire des têtes d'affiche devant un très grand nombre de publics. Ce qu'on tente de faire, c'est de rencontrer les habitants pour qu'ils puissent nous livrer leurs petits endroits secrets. La forme de ces spectacles, elles sont souvent en fixe, mais bien évidemment, on ne se prive pas d'amener en balade les gens à travers le village.
C'est un spectacle en fait qui retrace un peu l'odyssée migratoire que peuvent prendre les réfugiés quand ils partent de leur pays pour aller vers un ailleurs potentiellement plus désirable en traversant le désert, la mer, la montagne. Le fait de venir le jouer dans des villages, moi je trouve ça super intéressant parce que finalement c'est souvent les endroits qui sont les plus accueillants pour les migrants. Il y a souvent plein de petits villages qui vont prendre une ou deux familles de réfugiés et puis les villages sont aussi à la recherche de nouveaux arrivants et c'est des nouveaux arrivants. On mène une politique culturelle sur un territoire qui est vraiment très proche de la métropole bordelaise, mais à la fois éloigné aussi. On est entre 30 minutes, 1 heure selon où on va sur la métropole. Et c'est vrai on est assez proche, on peut aller voir des spectacles sur la métropole, dans des théâtres, dans des festivals, etc. Mais nous, l'enjeu ici est vraiment de mettre en valeur ce territoire et vraiment de faire participer les habitants. Voilà, c'est un territoire qui n'est pas uniquement dortoir, pendulaire, avec des gens qui vont travailler sur Bordeaux et la métropole et reviennent chez eux. On a vraiment, la volonté est vraiment que les gens s'installent ici et puissent vivre sur leur territoire. Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'idée de ce festival, il y avait une réflexion au sein de la communauté de communes qui était de se demander si c'était pas intéressant de s'équiper d'une salle de spectacle. Et assez rapidement, on avait tous été convaincus, en tout cas moi j'étais évidemment très partisan de ça, qu'il valait beaucoup mieux travailler sur le territoire que sur un lieu centralisé qui prétendrait rassembler de temps en temps du public autour. Pour moi, les gens qui viennent ici viennent vivre une aventure d'abord humaine, dans le contact avec à la fois les bénévoles qui sont quand même assez orientés là-dessus, mais aussi leurs amis qu'ils invitent à l'occasion ou qu'ils rencontrent à l'occasion. Cette soirée-là, elle est aussi égrenée de moments de spectacles. Et là-dessus, on a des spectacles qui sont plutôt orientés, on va dire, autour de la famille en début de soirée et qui proposent des choses parfois un peu plus intimes tout au long, au fur et à mesure de l'avancée de la soirée. Nous, on se trouve à la rencontre entre la danse, notamment le tango argentin, qu'on a découvert et puis qui s'est avéré être une grande passion, mais aussi la danse-théâtre. Sur cette création-là, on est penché beaucoup sur l'amour un peu usé, usant. On s'enflamme, on peut être en colère et on ne contient plus. Alors ça, c'est un grand feu d'artifice. Dans le prochain numéro de Chant Libre, cap sur le Sud-Gironde pour célébrer le jour de la nuit. Les codes de la masculinité du Sud-Ouest dans le viseur de Maxime Michelet. En Gironde, connexion avec le Venezuela en compagnie d'Andrea Opposini. Rencontre en Navarre avec le sculpteur José Ramon Anda. Avec Azimut Brutal, une quête littéraire le long du 45e parallèle. Dans un petit coin de Charente, rendez-vous avec le très généreux festival Les Sarabandes. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.